Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, Macky Sall dénonce le fonctionnement de l'administration sénégalaise. 16 à 17 milliards pour le téléphone, 307 milliards pour l'achat de véhicules. C'est inadmissible. Le chef de l'État s'est prononcé à l'occasion du lancement du programme d'appui à la modernisation de l'administration. Plus de détails dans un instant. Hausse du prix de l'électricité, délestage, difficultés financières. La Sénélec vit-elle une crise? La Société nationale rassure, il n'y a pas de risque de délestage. La qualité du service sera maintenue selon le directeur de la Sénélec. Plus de détails dans un instant. Cette fois, il n'y a plus de doute, les cimentiers augmentent le prix du ciment. La tonne coûte désormais 65 000 francs CFA au lieu de 60 000. Une hausse cautionnée par les services du commerce. Pourquoi? On vous explique tout dans un instant. Et puis à une semaine de la Tabaski, nos équipes ont fait le tour du marché. Vous le verrez, les préparatifs vont bon train. En ce qui concerne les moutons, le légendaire marché de Ngoundiane est bien approvisionné. Vendeurs et acheteurs sont à l'affût de la bonne affaire. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. L'administration coûte cher à l'État. Entre factures téléphoniques et achats de véhicules, les chiffres exaspèrent le chef de l'État. Entre 2012 et 2019, 307 milliards de francs CFA ont été utilisés pour acheter des véhicules. De quoi agacer Macky Sall, que nous écoutons avec Ousseynou Cham. Les efforts qui ont été faits, nous restons avec des factures de l'ordre de 16 à 17 milliards par an pour le téléphone. Pour le téléphone, les agents. Alors, nous pouvons optimiser, parce que c'est ça le but des mesures, c'est d'optimiser et de mettre ces ressources dans la vocation d'apporter un mieux-être aux populations. Nous avons évalué les dépenses en matière de véhicules. Je ne parle que de la gouvernance, je ne parle même pas de ce qui a été fait avant moi, ni depuis les indépendances, puisque les chiffres seraient des chiffres astronomiques. Et de 2012 à maintenant, l'État a dépensé plus de 307 milliards de francs CFA pour l'achat de véhicules. Alors, on ne parle pas des entretiens, ni de la consommation. Alors tout cela montre que en fait le but de l'administration n'est pas de s'occuper d'elle-même et de mettre autant de ressources pour son fonctionnement. Le chef de l'État en marge de la cérémonie de lancement officiel du programme d'appui à la modernisation de l'administration, programme bien apprécié en revanche par l'administration et les usagers. Le PAMA est un programme de l'heure. Reportage à Saint-Louis où notre équipe s'est rendue dans quelques structures. Ousseynou Diop à Bipsek. Le programme d'appui à la modernisation de l'administration PAMA est officiellement lancé. Ce programme va permettre d'optimiser le cadre organisationnel de l'administration. Il sera également un nouveau souffle pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers et la performance de l'administration. C'est une bonne initiative. Parce que nous, au Sénégal, on a tendance à banaliser certaines choses. En effet, concernant le travail, tout dépend du début. L'administration sénégalaise est connue pour être une très bonne administration qui s'est construite au fil des années. Seulement, ces dernières années, on a remarqué qu'effectivement, il y a quelques lenteurs constatées ça et là. Pour les usagers, le Sénégal est confronté à plusieurs problèmes à cause de son administration qui est toujours au ralenti. Souleymane Niang est d'avis que notre administration doit complètement changer de visage au bonheur des usagers. Nous avons toujours besoin de notre administration. C'est pourquoi les agents doivent être toujours présents pour nous soutenir. C'est vraiment ce que nous voulons. Un pays ne peut pas se développer sans une administration forte et sérieuse. Dans les hôpitaux, on a noté des lenteurs et c'est pas normal. Vous voyez, je viens juste de quitter l'hôpital. J'ai un ami décédé et j'ai fait 2 jours pour recevoir le corps. C'est pas normal. Vraiment, nous adhérons à ce nouveau programme. Pour le domaine administratif. Cheikh Tidiane Diong, lui, est le chargé de la communication de l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune. Pour lui, c'est une bonne idée de moderniser l'administration, mais il est encore mieux de doter les agents de moyens modernes et adaptés pour relever le défi. L'administration doit jouer un rôle essentiel, mais pour cela, je pense qu'il faudra que l'État prenne les dispositions pour que l'administration soit d'abord moderne, mais qu'elle soit également efficace.
efficace. L'efficacité maintenant passe par une bonne formation des agents de l'État, mais également qu'on les motive. Le nouveau programme qui consiste à améliorer l'administration sénégalaise est bien apprécié dans la ville de Saint-Louis. Un programme qui vient à son heure pour corriger les erreurs et lenteurs de l'administration sénégalaise. Merci Ousseynou. Circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe bien à la Sénélec. C'est ce que semble dire la direction générale de la Société nationale. De la dette à une éventuelle hausse du prix de l'électricité, le directeur général se veut rassurant. Aïssatou Paye et Youssou Baro. Des coupures de courant dans certains secteurs à Dakar. Il se susurre même que le coût de l'électricité risque d'augmenter. Des inquiétudes de part et d'autre. Le directeur général de la Sénélec rassure sur les délestages. Aujourd'hui, Sénélec dispose de suffisamment de capacité de production et nos centrales sont correctement alimentées en combustible. Donc il n'y a pas de risque de délestage. Et donc la qualité de service, si on n'a pas d'incident majeur, tel que sera maintenu jusqu'à la fin de la pointe, Inch'Allah. Aujourd'hui, Sénélec dispose d'une capacité installée qui est suffisante. Sénélec fait correctement la maintenance de ses centrales. Et Sénélec également fait face à la demande d'électricité qui est satisfaite à partir de ces différentes sources de production. Concernant la hausse du prix de l'électricité, quelques précisions. Entre Sénélec et l'État, c'est le principe des vases communicants. L'État a soutenu Sénélec depuis 2012 en faisant des subventions d'investissement, en faisant des subventions d'exploitation. Et aujourd'hui, l'État continue d'apporter son soutien à Sénélec. Chaque fois que Sénélec veut monter des projets majeurs. Sénélec ne fixe pas les tarifs. C'est le régulateur qui fixe les tarifs. Peut-être si vous les interrogez, ils pourront vous le dire. Mais moi, je l'ai dit et je le répète. Aujourd'hui, l'État est en train de subventionner une certaine clientèle. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps qu'on pose le débat? Quant aux supposées dettes, à l'image de ce que nous avons avec nos clients, chaque fois, on a un encours avec la SAR. Mais aujourd'hui, chaque fois que nous avons des échéances, nous arrivons à les honorer. La SAR, qui a le contrat exclusif de fourniture de combustible à la Sénélec, depuis 2011, continue de nous fournir l'électricité et nous entretenons de bonnes relations commerciales. Dans un communiqué de presse, la Sénélec informe sa clientèle que la plateforme d'achat de crédit Oyofal ou de paiement de factures d'électricité ne souffre d'aucune anomalie, de dysfonctionnement ou de problèmes techniques. Le ministère de l'Énergie nie également la crise à la Sénélec. Oui, il existe des difficultés conjoncturelles, mais la situation sera vite contrôlée. Précision faite à l'occasion du deuxième atelier de l'Association des raffineries d'Afrique sur le butane. Maguette Soare Diallo et Pape Sangone Baye. La Sénélec traverse-t-elle des difficultés financières avec la supposée dette avoisinant les 240 milliards de francs CFA que l'État du Sénégal devrait payer à la Société nationale d'électricité du Sénégal? Sénélec amul crise. Compagnie boo xam ne bii mooy juróomeelu at. La Sénélec ne traverse aucune crise. C'est la 5e année consécutive qu'elle a un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de francs CFA. Je vous rappelle qu'en 2011, on avait eu 55 milliards de pertes et en 2015, on a mis en place un projet de redressement. Les délestages ont énormément diminué. S'agissant des problèmes souvent notés dans la distribution de l'électricité, pour le représentant du ministre de l'Énergie, c'est conjoncturel. Des efforts sont en train d'être faits. Fonctionnement ou exploitation, moi de L'exploitation se passe souvent ainsi. Chaque jour, la demande est plus forte que l'offre. Parfois, on note de petites difficultés conjoncturelles. On est en train de construire des centrales. On a augmenté 500 MW avec 750 MW de demande. En 2000, 200 MW. Léegi ñu ngi tollu 750 MW ci demande. La Sénélec refuse de dramatiser la situation. Même si les délestages quotidiens enregistrés ces dernières semaines semblent démontrer le contraire. Et la commercialisation du butane rencontre beaucoup de difficultés par ailleurs. Au Sénégal, on importe 100 000 tonnes de gaz butane. Le stockage et l'exploitation également posent problème. Suivons là-dessus le directeur technique de la SAR avec Maguette Soare Diallo et Pape Sangone Baye.
on est sur un rythme de consommation assez soutenu, on est sur des capacités de stockage qui sont quand même faibles, et ce qui fait que nos logistiques, en particulier nos quais de chargement, nos quais de déchargement, sont assez utilisés, donc sont utilisés à des taux de rotation très énormes. Donc le butane, vous le savez tous, de par toutes les politiques qui ont été mises en œuvre par tous les pouvoirs qui sont passés au niveau du Sénégal, mais au niveau de la sous-région aussi, le butane est en consommation croissante. C'est dû à la politique de déforestation, c'est dû aussi aux incitations que l'État met en place pour éviter ou bien pour susciter les ménages à consommer le butane à la place du kérosène ou du pétrole lampant ou du charbon, n'est-ce pas? Et tout ceci regroupe un peu par ces aspects, ces différents aspects qu'on vient de souligner, la situation sur le butane. Exact. Les nouvelles découvertes de gaz vont certainement permettre de prendre un dessus sur la situation. Parce qu'aujourd'hui, le gaz qui va être mis sur le marché pourra progressivement prendre une certaine part sur la part globale qu'occupait le butane. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la tonne de ciment qui coûte désormais 65 000 francs CFA au lieu de 60 000. Une hausse qui s'explique par les résultats négatifs qu'auraient enregistrés les cimentiers l'année dernière. Dans tous les cas, chez les populations, la décision est mal accueillie. Reportage Magat Gaye et Tierno Loromedi. Un marchandage interminable entre ce client et le quincailler. À l'origine, le prix du ciment revu à la hausse. Non informé, ce client déplore cette décision qu'il juge inopportune. Ça sera dur pour nous. Nous croyons qu'ils allaient baisser le prix pour nous faciliter la tâche. Mais cette hausse ne fait que nous rendre la vie difficile. Il serait mieux que l'on retourne vers les cases en paille. Moi, je ne savais pas qu'ils avaient augmenté le prix. C'est pourquoi je n'ai pas amené le nécessaire. La hausse ne touche pas seulement les clients. Les vendeurs aussi en pâtissent. En tant que commerçants, cette hausse ne nous arrange pas. En plus, les clients ne comprennent jamais que ce n'est pas à notre niveau. Une fois qu'on augmente le prix, les clients refusent de s'adapter. Ils invitent l'État à revoir cette décision qui vient s'ajouter à la liste des denrées revues à la hausse. Même s'ils ne peuvent pas diminuer le prix, ils n'ont qu'à rendre plus accessible le produit. Des fois, on attend un mois avant de recevoir la commande. Comme si cela ne suffisait pas, ils augmentent le prix. Il serait mieux que l'État revoie cette décision. Selon le directeur du commerce intérieur, cette hausse est due à la situation intenable que vivent les cimenteries ces dernières années. D'ailleurs, 2 d'entre elles ont connu des résultats négatifs en 2018. Et cette hausse ne passe pas chez les consuméristes. Maître Massor Nakan crie sa colère. Le président de l'association SOS Consommateurs juge inadmissible la hausse de 5 000 francs sur la tonne de ciment. Maître Massor Nakan demande par ailleurs la publication de la structure des prix du ciment. Il était l'invité du 13h de TFM. On n'a pas saisi le Conseil national de la consommation qui est convoqué jeudi pour le pain et sur le ciment non. On avait dit qu'il y avait une commission technique de suivi. Nous n'avons pas été informés. Donc nous avons appris ça ce matin comme tout le monde. Ce qui est inadmissible, ce qui est contraire à toute règle de courtoisie, parce que le ministère du Commerce devait au moins nous informer avant. L'État avait résisté au moins pendant 1 an et maintenant on a l'impression que l'État a cédé. Parce que qu'on nous dise qu'on a augmenté de 5 000 francs, on ne le comprend pas. Nous avons toujours demandé à l'État qu'on publie la structure des prix pour qu'on sache quel est le coût de revient et quelle est leur marge bénéficiaire. Parce que c'est sûr que ces gens ne travaillent pas à perte. Ils ont une marge bénéficiaire, laquelle nous ne le savons pas. Nous continuerons à demander à l'État de publier la structure des prix pour qu'on sache quelle est la vérité des prix.
Propos recueillis par Aminata Maresso. Ouvrons à présent notre page Tabaski. Le forêt de Ngoundiane est rempli de moutons, mais vous allez le voir, en cette dernière ligne droite, les clients se font encore désirer. Les rares acheteurs trouvés sur place déplorent la cherté des prix. Charanta Diop, c'est la tire. Forêt de Ngoundiane, ce n'est pas encore le grand rush. Malgré l'abondance des moutons au niveau du marché à bétail, les fidèles clients se font encore désirer sur les lieux. Ce vendeur de moutons, angoissé par l'absence des clients, explique que par rapport à l'année dernière, à la même date, les forêts étaient débordées. Jusqu'à présent, les prix n'ont pas encore monté. Il n'y a pas de clients. On a consommé beaucoup d'argent. Les prix de cette année, c'est normal. C'est moins cher. Il y a des 100 000, 75 000, même des 80, même des 60 000. Chaque mouton, il y a des prix normaux. Cet homme que nous avons rencontré dans une colère noire s'offusque de la démarche des rabatteurs ou intermédiaires qui sèment l'insécurité au niveau du forêt de Séokhai. On se plaint toujours de la présence des rabatteurs. Ils ne viennent que pendant la période de Tabaski pour installer la peur dans le camp des opérateurs, à savoir les éleveurs et les importateurs. Parce qu'en fait, dès qu'ils débarquent, ils te demandent le prix plancher de vos moutons, vous leur dites, et dès qu'il y a un client qui débarque, ils l'amènent avec eux et pour exiger et surtout imposer des commissions après la vente. Mais si vous les refusez, ils détournent les clients en leur disant que ces moutons-là ne sont pas de bonne santé, voilà, ils vont mourir. Et là, vous êtes obligés de céder. La plupart d'entre eux sont armés. Espérons que l'appel du ministre de l'élevage, Sambon Diobelka, sera entendu pour que les éleveurs revoient en baisse les prix des moutons de Tabaski. Et à une semaine jour pour jour de l'Aïd, le marché est bien ravitaillé, mais les clients regrettent la hausse des prix notés sur l'oignon et la pomme de terre, parce qu'il faut bien penser aux frites. Illustration au marché Castor avec Daïchaba Aliba et Tierno Laurent Mendy. Plusieurs sacs d'oignons stockés dans ce parking signent que le marché est bien approvisionné. À quelques jours de la fête d'Aïd El Kabir, seulement les prix ont connu une hausse. À cause de la fête, l'oignon et la pomme de terre sont en hausse. Les clients viennent petit à petit. Le sac de pommes de terre coûtait 7 000 ou 7 500 francs. Maintenant, c'est à 10 000 francs. Il faut qu'il y ait changement sur la vente, car pour l'oignon local, la demande est très forte. Nous espérons qu'après la fête, nous aurons l'oignon importé. L'État ne doit pas fixer les prix à notre place, car nous sommes les principaux acteurs. Ce n'est pas seulement l'oignon qui a connu cette hausse. La pomme de terre et l'ail sont aussi concernés. Les clients se font rares pour le moment. Tout est en hausse. La bouteille d'un litre d'huile est en rupture. Pour qu'on s'en sorte, on est obligé de vendre le litre à 1300. Les autorités ignorent ce qui se passe dans les marchés. Même l'ail a augmenté. Chose que plusieurs consommateurs n'apprécient pas. Du côté des commerçants, on se plaint encore de la rareté des clients. On vend, mais pas comme avant. Oui, merci Djaba. Restons toujours au marché, mais celui des tissus. Après les denrées, intéressons-nous à l'habillement. Si vous n'avez pas encore choisi votre tissu pour la fête, sachez que le Getzner est actuellement introuvable sur le marché. Mais ne vous inquiétez pas, l'alternative existe, mais est là en coût. C'est un reportage de Cher Diop et Gervais Yao. Bazin riche am na fi til yi sañse yi pour xale jigéen yi am na aussi ay tissu góor fil à fil simple coton suisse yooyu yëpp am na fi. Difficile de mettre la main sur le bazin Getzner au marché Gambie à Colobane. Deux cantines visitées, le produit est introuvable à l'origine de la rareté du tissu. Actuellement, les tissus en bazin Getzner se font très rares sur le marché. Pour la fête de la Tabaski, certaines personnes préfèrent en acheter au détriment des autres tissus. Contrairement à la fête de la Korité où le bazin Getzner avait le vent en poupe. Toutes les couleurs sont en manque en ce moment. Il y a des tissus bien plus jolis, mais ils préfèrent le Getzner qui est très prisé des Sénégalais. À défaut du bazin Getzner, ce client a pu trouver une alternative.
Je suis obligé d'acheter le bazin riche. Il y a beaucoup de fêtes au Sénégal, surtout la Tabaski. Certaines personnes préfèrent des tissus très riches. Du fait de la rareté du tissu sur le marché, les commerçants ont augmenté le prix du métrage. Je vends le mètre à 12 000, voire même 13 000. Au Sénégal, quand il y a manque, les commerçants spéculent. Mais le prix normal du mètre est 10 000 francs CFA. Cette situation est occasionnée, selon les commerçants, par le blocage des conteneurs au niveau du port. Merci cher. Et puis eux aussi sont des impactés des travaux du TER. Les commerçants du marché de Thiaroye étaient en sit-in pour réclamer des indemnisations. Sans quoi, tenez-vous bien, ces commerçants menacent d'envahir le jour de la fête de Tabaski la grande mosquée de Dakar. Salif Sow et Asmali Diop. Les commerçants du marché Thiaroye reviennent à la charge. Ces impactés des travaux du TER, Train Express Régional, ont remis les brassards rouges. Ils courent, disent-ils, toujours derrière leurs indemnisations, ce depuis déjà 9 mois. Vous payez dans les plus brefs délais parce qu'on est tellement fatigué, on a beau patienter depuis un an, vraiment on est là toujours galéré. Depuis 2016, il y a des dossiers qui se datent depuis 2016 et puis vraiment c'est fatigant. C'est fatigant, vraiment c'est pas encourageant. Les gens sont tellement fatigués, les commerçants de Thiaroye ne parviennent même pas à assurer leurs dépenses quotidiennes. Et vraiment ça c'est inadmissible. Et je ne peux pas comprendre un tel projet d'une telle envergure, le projet le TER, Train Régional Express, n'a pas été proposé pour endommager les gens. Vraiment, c'est tout à fait le contraire. On est très fatigué, vraiment on est très fatigué. Et si rien n'est fait d'ici la veille de la Tabaski, les marchands impactés par les chantiers du TER se donnent rendez-vous à la grande mosquée de Dakar le jour J. Ce que nous comptons faire le jour de la Tabaski, nous tous, on passe aux grandes mosquées, passer la Tabaski avec le président de la République. Vraiment, c'est ça notre solution. On convoque les gens à la PIX pour dire ici on augmente, ici on diminue. Vraiment, on ne comprend pas la situation. D'après eux, ils disent que c'est des phases de réparation, vraiment, mais on ne comprend pas. Mais tout ça, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on paye les impactés dans les plus brefs délais. Vraiment, à ce que nous sommes trop. S'ils sont impactés, tardent à toucher leur chèque, à en croire le collectif des jeunes commerçants de Thiaroye. Merci Salif. Et puis la matinée était mouvementée sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Les étudiants orientés dans le privé ont manifesté leur colère avant d'être dispersés par la police. Vous le savez, ces étudiants font les frais de la grève du CUDEPES, le cadre unitaire des établissements privés d'enseignement supérieur. Ousmane Diallo et Gervais Yao. La circulation sur l'avenue Cheikh Anta Diop bloquée, les étudiants orientés dans le privé intensifient la lutte, manifestant ainsi toute leur colère. S'ensuivent des affrontements avec les forces de l'ordre, échange de jets de pierre et de grenades lacrymogènes. Les étudiants orientés par l'État dans les instituts professionnels ne bénéficient d'aucune couverture médicale. Ils n'ont pas d'accès dans les restaurants privés, dans les restaurants publics. Ils n'ont pas d'accès dans les bibliothèques pour se documenter, parce qu'un étudiant il doit se documenter. Voilà, ils ne sont pas logés également. Ils ne sont pas ravitaillés en eau ni en électricité. Donc maintenant, on emboîte tout ça avec. À un moment donné, on nous dit que vous êtes renvoyés. Donc on nous prive de nos droits le plus absolu, c'est l'éducation. Non seulement nous ne sommes pas mis dans des conditions qu'il faut, mais encore, ils ont essayé d'ajouter des choses pour mettre mal. Moi, je dis que c'est une politique de faire éliminer le nombre de la scolarisation au niveau de l'école. Ces étudiants ne comptent pas baisser les bras tant qu'ils ne seront pas rétablis dans leurs droits. On est sur le terrain, on serait toujours sur le terrain, Inch'Allah. Tant qu'on n'a pas retourné dans les salles, on ne va pas baisser nos bras, Inch'Allah. Le ministre de l'Enseignement supérieur, depuis très longtemps, on cherche à lui rencontrer, s'il a choisi de rencontrer des particuliers, peut-être c'est son affaire. Mais nous maintenant, tant qu'on ne l'a pas rencontré, et rencontrer le président de la République pour qu'il nous dise exactement sur nos situations. Non seulement ce n'est pas parce que nous sommes renvoyés, mais nous sommes maltraités. Beaucoup d'étudiants ont abandonné les études par des conditions difficiles, des conditions très difficiles qu'ils ne peuvent pas surmonter. Ils ont choisi de baisser les bras. Voilà, donc je pense que c'est 40 000 étudiants qui souffrent, c'est 40 000 familles qui souffrent, c'est la population sénégalaise qui souffre. Depuis le 31 juillet,
Les écoles privées ont fermé leurs portes à ces étudiants. Les responsables de ces établissements réclament à l'État le paiement intégral d'une dette qui avoisine une dizaine de milliards de francs CFA. Merci Ousmane. Les habitants des Parcelles Assainies Unité 15 ne savent plus à quel saint se vouer. Ils vivent difficilement l'ouverture à la circulation du prolongement de la VDN. Pas de panneaux de signalisation, pas de ralentisseurs ni de passerelles. Et c'est à tombeau ouvert que les automobilistes roulent sur cette voie. Depuis, une dizaine de morts seraient enregistrées. Aïssatou Gueiba et Youssou Barrow. Parcelles Assainies Unité 15. Aux abords de la route, une construction de passerelle encore inachevée, comme vous pouvez le constater. Des riverains qui affirment être constamment en danger du fait de l'absence de passerelle, d'odane ou encore panneaux de signalisation. Des problèmes qui interviennent après l'inauguration d'une route il y a quelque temps. Les potentielles victimes sont en premier lieu les conducteurs de véhicules, les usagers, les gens qui utilisent la mer pour faire du sport, pour se décontracter, et les enfants qui sont en vacances. Les passerelles sont indéniables. Il faut des passerelles et il faut reprendre les travaux. Les travaux sont actuellement à l'arrêt. On parle d'un problème de budget. Nous, on ne peut pas du tout attendre un budget qui n'est pas en place et des vies restent en danger. Des décès recensés depuis février allant de l'unité 15 à Cambérène. Les habitants appellent à plus de responsabilité de la part des autorités pour leur survie. Les victimes, parmi elles, on peut trouver des sportifs, des gens adultes et des jeunes. On a décompté au minimum 15 morts depuis. Et ça ne peut pas du tout continuer. On demande des mesures d'urgence ou la fermeture définitive jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Au Sénégal, près de 500 personnes par an perdent la vie à cause des accidents de la route. Aux Parcelles Assainies Unité 15, ils comptent sur des mesures drastiques de la part des autorités pour résoudre ces nombreux cas d'accidents. Face au danger du net, il faudra une politique judiciaire plus solide pour protéger les enfants et les femmes. Le sujet a fait l'objet d'un atelier ce matin organisé par Facebook et l'État du Sénégal. L'objectif est de freiner les dérives le plus rapidement possible. C'est un reportage de Koumba Matlo et Pape Sangone Mbaye. Les femmes et les enfants sont sans doute les plus fervents utilisateurs d'Internet, mais aussi les plus exposés. Entre harcèlement sexuel, jeux en ligne et pédopornographie, les risques ne sont pas à négliger. Nous visons à renforcer les capacités des utilisateurs d'Internet, surtout les enfants et les femmes, dans le cadre de cette stratégie. Comme vous le savez également, il est capital de renforcer les capacités des femmes parce que ce sont les premières victimes des harcèlements, de la pornographie, de toutes sortes d'infractions qui sont commises à travers Internet. Jusqu'ici, les plans d'action existants ne prennent en compte que les enfants, laissant pour compte les femmes qui représentent 53% des utilisateurs de Facebook. Nous, au sein de Facebook, nous avons mis en place des politiques qui sont très solides par rapport à la sécurité en ligne, pour permettre aux femmes aujourd'hui d'avoir des moyens de signaler des contenus à Facebook, pour aussi permettre aussi aux femmes aujourd'hui d'avoir des moyens techniques et technologiques d'avoir accès à Facebook lorsqu'elles encourent des problèmes sécuritaires sur la plateforme. Sur le plan juridique, des politiques solides sont annoncées. Maintenant, nous avons une stratégie et dans le cadre des infractions qui sont commises, nous avons une riposte. Les juridictions sont là. À chaque fois qu'une personne se sent concernée par un délit, à chaque fois qu'une personne est victime d'harcèlement ou bien d'autres infractions similaires, cette personne peut saisir les autorités judiciaires, cette personne peut saisir la police ou bien la gendarmerie pour voir son action, pour voir tout simplement l'infraction commise être réparée. L'impunité qui règne sur Internet fait que beaucoup se permettent plus de dérives, ce qui constitue une problématique à laquelle les autorités tentent de mettre fin. Et le collectif des femmes parlementaires du Sénégal va porter un plaidoyer en faveur de l'adoption dès la rentrée prochaine du Code de l'enfant. L'annonce est faite par ces femmes à Ziguinchor en marge d'une cérémonie de remise d'un soutien au village d'enfants SOS. Suivons les explications de leur porte-parole Awa Gueye
au micro de Boubacar Diassi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis cette information qui vient de nous parvenir relative à la mort de l'adjudant-major Tamsir Sané Tambacounda. Les 13 présumés meurtriers sont déférés au parquet ce lundi. Ils ont quitté Koumpentoum vers 13h sous escorte policière, nous dit Moussa Omar Gueye. Déférés au parquet depuis 16h30 ce lundi, les 13 prévenus n'ont pas encore entamé leur face-à-face avec le procureur de la République. Ils ont été acheminés au commandement de la Légion Gendarmerie vers 14h sous haute surveillance policière avec un dispositif impressionnant composé pour l'essentiel d'un Hammer blindé et des pick-up remplis d'éléments du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci. Pour rappel, ce braquage remonte à la date du 26 juillet au poste finance de Koumpentoum ayant occasionné la mort du commandant Tamsir Sané. Les premières arrestations ont eu lieu le jeudi 1er août. Et c'est finalement ce lundi 5 août que les présumés sont déférés au parquet. Une affaire à suivre. Et puis l'actualité politique toujours, politico-judiciaire. Plusieurs signatures depuis le lancement de la pétition pour la libération de Khalifa Sall. Autorités religieuses, politiques, sociétés civiles, elles ont tous signé pour la libération de Khalifa Sall. La restitution est prévue ce mardi à Alassane Ba, Diafaraba. Il vient de récupérer quelques fiches des citoyens venus des régions. La libération de Khalifa Sall est devenue une demande sociale, précise l'initiateur de la pétition. Nous sommes vraiment optimistes parce que nous savons que le président Macky Sall ne répondra à l'appel de la population parce que l'histoire est là. Il fut des temps au moment où il avait besoin du soutien du peuple. Ce peuple même avait sorti, manifesté sa solidarité. Donc lui, il sait que le peuple est souverain. Et c'est ce même peuple maintenant qui demande la libération de Khalifa Ababakar Sall. Difficile pour le moment de dire le nombre de signatures collectées. Parce qu'actuellement, depuis samedi, quand on était à Thiès, on avait une rupture de fiches. Et en partant en Thiès, on était vers les 180 000. Arrivé à Thiès, on a dépassé 200 000. Là où je vous parle, je viens avec un lot de fiches que je ne sais pas si c'est 30 000 ou 50 000. On risque d'avoisiner vers les 400 ou 400 000 ou 500 000. De hautes autorités, des leaders politiques, des chefs religieux, entre autres, ont tous manifesté leur volonté de voir l'ancien maire de Dakar sortir de prison. Le cardinal Théodore Adrien Sarr, qui a reçu le mémorandum, qui nous a dit que nous sommes dans une mission de l'Église et que Khalifa fait partie de leur famille. Khalifa a toujours été à côté de l'Église. Au-delà, tous les candidats, tous ceux qui étaient candidats avec Khalifa Ababakar Sall. En premier lieu, le candidat qui portait même la candidature de Khalifa Ababakar Sall. Récemment, vous nous avez vu à Thiès où on a eu des ruptures de fils. Ousmane Sonko, nous avons vu aussi tous les autres candidats et même des organisations de la société civile. Dans la majorité, nous en profitons pour remercier le médiateur de la République, Maître Aline Badara Cissé, qui nous a reçus en premier lieu pour dire qu'il est le médiateur du front. Parce que la manière pacifique d'où on réclame et la plateforme des femmes leaders aussi, coordonnée par Aïda Mbodj, Hélène Tine et Nafissatou Wade, toutes ces femmes leaders ont signé. La restitution va se faire ce mardi. Le collectif est sur le terrain depuis plusieurs mois. Des personnalités politiques de la société civile, entre autres, vont assister à la rencontre de ce mardi. Et aussi pour lancer un appel solennel au président de la République qui est là pour le peuple, qui doit répondre le peuple quand le peuple a besoin de lui. Merci Alassane. L'actualité sportive, ce sera tout à l'heure dans Sport à la Une avec le service des sports, Chertidiane Diao et toute la bande. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain dans le JT de 20h. Restez aux compagnies de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.